femme a épousé l'homme condamné pour le meurtre de sa propre sœur jumelle. Cela semble incroyable, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans une petite ville d'Argentine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à prendre une décision aussi choquante? L'amour peut-il vraiment surmonter même les tragédies les plus terribles? Ne manquez pas une seconde, car chaque détail est crucial pour comprendre cette énigme de la vie réelle qui a choqué tout un pays. Le 19 juillet 1990, dans la province de Santa Cruz en Argentine, sont nées Johanna Elizabeth et Edith Johanna Casas. Filles de Marcelina del Carmen Orellana et Valentim Casas, un policier local, les jumelles identiques ont grandi dans la petite ville de Pico Truncado, qui en 2010 comptait environ 20 000 habitants. Malgré leur apparence identique, au point que leurs propres parents avaient du mal à les distinguer, Johanna et Edith ont développé des personnalités radicalement différentes. Johanna était l'incarnation de l'extraversion, joueuse, déterminée et toujours à la tête de projets. Elle rêvait de devenir mannequin et de déménager à Buenos Aires. Elle aimait porter des vêtements féminins, du maquillage et se préoccupait beaucoup de son apparence. Elle participait activement à des concours de beauté, allant jusqu'à remporter le titre de Miss Buenos Aires et devenant connue dans sa ville natale comme la jeune Miss. Les différences entre Johanna et Edith n'ont pas échappé à leurs parents, Marcelina et Valentim. Malheureusement, cela a conduit à un traitement inégal des filles. Les parents favorisaient clairement Johanna, investissant dans sa carrière de mannequin et soutenant ses rêves. Ils l'emmenaient participer à divers concours de beauté, y compris des compétitions municipales et nationales. Johanna a même voyagé à l'étranger pour participer à ces événements. Pendant ce temps, Edith était souvent critiquée par ses parents. Son père, Valentim, devenait furieux lorsqu'Edith refusait de participer aux mêmes événements que sa sœur. Les parents sont même allés jusqu'à déclarer publiquement que Johanna était la seule fille qui leur faisait honneur. Des paroles qui ont certainement laissé des cicatrices émotionnelles à Edith. Entre 2005 et 2006, alors que les jumelles avaient environ 15 ans, Johanna a commencé une relation avec Vitor Singal, un homme de 25 ans. La rencontre a eu lieu dans un bingo local où Vitor a donné son numéro de téléphone à Johanna. Ils ont commencé à se parler et ont rapidement entamé une relation qui allait durer environ 1 an et demi. Cette relation, bien que brève, allait être le début d'une série d'événements qui changeraient radicalement la vie des jumelles. L'implication de Vitor avec la famille Casas ne se terminerait pas avec la fin de sa relation avec Johanna, mais s'étendrait de manière que personne n'aurait pu prévoir à ce moment-là. En 2007, 1 an après la fin de la relation entre Johanna et Vitor Singal, un développement inattendu s'est produit. Edith et Vitor ont réalisé qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Consciente de la délicatesse de la situation, Edith a décidé de parler à sa sœur Johanna avant de prendre une décision. Étonnamment, Johanna a réagi avec maturité. Elle a dit à Edith qu'elle était déjà adulte et qu'elle pouvait faire ce qu'elle pensait être le mieux. Avec l'approbation de sa sœur, Edith et Vitor ont entamé une relation. Cependant, ce nouvel arrangement n'a pas été bien accueilli par tout le monde. Les parents d'Edith, en particulier, l'ont vu d'un mauvais œil. Ils ont commencé à nourrir l'idée qu'Edith était jalouse et ne sortait avec Vitor que parce qu'elle voulait tout ce que Johanna avait eu. Malheureusement, la romance entre Edith et Vitor n'était pas destinée à durer. En 2008, environ 1 an après le début de la relation, Vitor a décidé de mettre fin à la relation. Il a exprimé le désir de vivre un peu plus la vie et de ne pas vouloir blesser Edith. Après la rupture, les deux se sont éloignés. Au début de l'année 2010, Johanna Casas, alors âgée de 20 ans, a rencontré Marcos Gabriel Diaz, un homme de 37 ans qui travaillait dans l'industrie pétrolière. La relation entre les deux a évolué rapidement, et en moins de 6 mois, Johanna avait déjà emménagé chez Marcos. Cependant, ce qui semblait initialement être un nouveau chapitre prometteur dans la vie de Johanna s'est rapidement avéré problématique. Marcos s'est révélé être un homme extrêmement jaloux et contrôlant. Les disputes entre le couple étaient fréquentes et intenses. Des amis proches de Johanna ont commencé à remarquer des changements inquiétants.
Elle a confié à certaines amies que Marcos ne lui permettait pas d'aller nulle part seule. Si Joanna devait sortir, même pour le travail, Marcos insistait pour l'emmener et l'attendait. Plus alarmant encore, Joanna a révélé que Marcos la menaçait fréquemment avec une arme à feu. Le comportement possessif et violent de Marcos créait un environnement de peur constante pour Joanna. Le 15 juillet 2010, Joanna Casas a assisté à une fête organisée dans sa ville. Marcos Diaz, son petit ami, était présent et ne l'a pas quitté d'une semelle pendant tout l'événement. Vers 4 heures du matin le 16, le couple a quitté la fête. Il existe deux versions de ce qui s'est passé ensuite. Certains témoins affirment que Joanna et Marcos sont partis ensemble, ayant discuté pendant la fête. D'autres personnes rapportent qu'après une dispute, Marcos serait parti seul, laissant Joanna derrière. Ce qui est certain, c'est que c'était la dernière fois que Joanna était vue vivante. Des amis de Joanna ont témoigné que ce jour-là, elle était avec Marcos dans sa camionnette. Pendant le trajet, il y a eu une discussion animée, au cours de laquelle Marcos a menacé Joanna, lui disant que si elle faisait à nouveau quelque chose qui ne lui plaisait pas, elle verrait. Ces mêmes témoins ont confirmé la présence d'un disque vinyle dans la voiture de Marcos ce jour-là, un détail qui deviendrait pertinent dans l'enquête ultérieure. Le 16 juillet 2010, un dresseur de chiens faisait sa promenade habituelle dans une zone connue sous le nom de ceinture forestière, dans la périphérie de Pico Truncado. L'endroit se trouvait à quelques kilomètres du centre-ville. Pendant la promenade, l'un de ses chiens s'est dirigé vers un point précis dans le champ. En s'approchant, le dresseur a fait une découverte choquante, le corps sans vie d'une jeune femme. Rapidement, les autorités ont été appelées et sont arrivées sur les lieux. Le corps a été identifié comme étant celui de Joanna Casas, la jeune femme de 20 ans connue localement pour sa participation à des concours de beauté. L'équipe médico-légale a mené une enquête approfondie sur la scène du crime. Parmi les preuves recueillies, deux éléments cruciaux se sont démarqués. Un disque vinyle et un mégot de cigarette, tous deux trouvés près du corps de Joanna. La nouvelle de la mort de Joanna s'est rapidement répandue, choquant les habitants de Pico Truncado. L'affaire a immédiatement eu un retentissement, non seulement en raison de la popularité de la victime, mais aussi en raison de la nature violente du crime. Joanna avait été tuée de 2 coups de feu. Après la découverte du corps de Joanna Casas, la police a immédiatement commencé les enquêtes. 2 principaux suspects ont rapidement émergé. Vitor Singal, l'ex-petit ami de Joanna, et Marcos Gabriel Diaz, son petit ami actuel. La police a agi rapidement, arrêtant les 2 suspects. Cependant, les circonstances des arrestations étaient différentes pour chacun. Vitor Singal, âgé de 27 ans et travailleur de l'industrie pétrolière, a été arrêté quelques jours après le début des enquêtes. Il était connu pour avoir une forte personnalité et pour s'impliquer occasionnellement dans des bagarres et des disputes. De plus, son association avec des personnes liées au monde du crime a soulevé des soupçons supplémentaires. Marcos Diaz, quant à lui, a initialement fui lorsqu'il a appris qu'il était recherché par la police. Il est resté en fuite pendant 15 jours avant de se rendre volontairement, accompagné d'un avocat. Les autorités ont trouvé des traces de poudre sur les mains de Vitor et des chiens renifleurs auraient détecté son odeur sur la scène du crime. Quant à Marcos, la principale preuve contre lui était le mégot de cigarette trouvé près du corps de Joanna. Au cours du processus d'enquête, la police s'est initialement concentrée sur Vitor Singal. Malgré le manque de preuves concluantes, plusieurs circonstances ont conduit les enquêteurs à le soupçonner fortement. Des traces de poudre ont été trouvées sur ses mains, bien que sa défense ait soutenu que cela pourrait être dû à la manipulation d'armes chez son beau-frère. Des chiens renifleurs auraient détecté l'odeur de Vitor sur la scène du crime. Cependant, cette preuve a été remise en question par la suite, car il n'y avait pas d'enregistrement visuel de ces recherches. Vitor n'a pas pu fournir un alibi solide pour la nuit du crime. Une femme a affirmé être avec lui dans un casino, mais les enquêteurs ont rejeté son témoignage, soupçonnant une collusion. 2 policiers qui auraient pu confirmer sa présence au casino ne se sont pas présentés pour témoigner. Edith, la sœur de Joanna,
a initialement témoigné que Vitor envoyait des messages menaçants à Johanna. Plus tard, elle s'est rétractée de ce témoignage, affirmant avoir été forcée par la famille à le faire. Malgré les preuves circonstancielles et le manque de preuves concrètes, Vitor a été traduit en justice au début de l'année 2011. Le jury l'a reconnu coupable d'homicide contre Johanna Casas et il a été condamné à 13 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Au début de l'année 2012, environ 18 mois après le crime, un développement crucial s'est produit dans l'affaire. Le mégot de cigarette trouvé sur la scène du crime, près du corps de Johanna, a finalement été soumis à des tests ADN. Les enquêteurs étaient confiants que l'ADN trouvé sur le mégot correspondrait à celui de Vitor Singal, ce qui confirmerait sa culpabilité. Cependant, les résultats ont surpris tout le monde. Le test ADN a révélé que le mégot appartenait à Marcos Gabriel Diaz, le petit ami de Johanna au moment du crime. Cette découverte a jeté de sérieux doutes sur la condamnation de Vitor et sur la conduite initiale de l'enquête. De plus, d'autres preuves ont commencé à émerger. Le disque vinyle trouvé sur la scène du crime a été identifié comme appartenant à Marcos. Des amis de Johanna ont témoigné qu'elle était avec Marcos dans sa camionnette le jour de sa disparition et qu'ils avaient eu une discussion animée. Ces mêmes témoins ont confirmé que Johanna avait exprimé le désir de mettre fin à sa relation avec Marcos, mais craignait sa réaction. Ce revirement dans l'enquête a conduit à l'émission d'un mandat d'arrêt contre Marcos Diaz, qui a initialement fui, restant en cavale pendant 15 jours avant de se rendre aux autorités. En décembre 2012, plus de 2 ans après le meurtre de Johanna Casas, un événement choquant a capté l'attention des médias argentins et internationaux. Edith Casas, la sœur jumelle de Johanna, a annoncé qu'elle allait épouser Vitor Singal, l'homme condamné pour la mort de sa sœur. Cette nouvelle a provoqué une commotion immédiate. Les médias ont dépeint l'affaire de diverses manières, suggérant souvent qu'Edith avait une relation pathologique ou qu'elle essayait de remplacer sa sœur décédée. Certains ont spéculé qu'elle n'était pas mentalement stable. La réaction de la famille Casas a été particulièrement intense. Les parents d'Edith, Marcelina et Valentine, ont été horrifiés par la décision de leur fille. Ils ont commencé à attaquer Edith publiquement, utilisant les médias pour exprimer leur désapprobation. Valentim Casas, le père, est allé jusqu'à faire des déclarations extrêmes. Il a affirmé qu'Edith avait toujours été jalouse de Johanna et a suggéré qu'elle aurait pu être le cerveau du plan pour tuer sa sœur. Valentim a dit que Johanna était au ciel, tandis qu'Edith brûlerait en enfer pour ses choix. La mère, Marcelina, a exprimé sa confusion et sa douleur, allant jusqu'à suggérer qu'Edith pourrait être possédée par des démons. Edith, quant à elle, a défendu sa décision. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'épousait pas l'assassin de sa sœur, mais un homme qu'elle aimait et croyait innocent. Elle a demandé qu'on la laisse vivre en paix, soulignant que lorsqu'elle avait quitté la maison, personne ne s'était soucié de savoir où elle était. En février 2013, le mariage entre Edith Casas et Vitor Singal est devenu une réalité, malgré l'opposition intense et la controverse. L'événement a eu lieu le 14 février, jour de la Saint-Valentin en Argentine, ajoutant une couche d'ironie à la situation déjà dramatique. La famille d'Edith a tenté d'empêcher légalement le mariage. Marcelina, la mère, a intenté une action en justice, affirmant qu'Edith souffrait de problèmes mentaux et n'était pas en état de prendre une telle décision. En conséquence, un juge a temporairement suspendu la date du mariage et ordonné qu'Edith se soumette à des examens psychologiques. Les examens, réalisés en janvier 2013, ont conclu qu'Edith était mentalement saine et capable de prendre ses propres décisions. Sur la base de ces résultats, le mariage a été autorisé à se poursuivre. Le jour du mariage, Edith a opté pour une robe rouge courte, brisant la tradition et envoyant peut-être un message de défi. Seule la famille de Vitor a assisté à la cérémonie, qui a duré environ une demi-heure. La réaction du public a été hostile. Lorsque le couple est sorti du bureau d'état civil, ils ont été accueillis par une foule qui les a attaqués avec des pierres et des œufs, nécessitant une protection policière. Après la cérémonie, Vitor est retourné en prison pour continuer à purger sa peine, tandis qu'Edith est rentrée chez elle seule.
En juillet 2013, environ 5 mois après le mariage controversé, Marcos Gabriel Diaz a finalement été traduit en justice. Cet événement a marqué un tournant significatif dans l'affaire, 3 ans après le meurtre de Joana Casas. Au cours du procès, la preuve cruciale était le résultat du test ADN effectué sur le mégot de cigarette trouvé sur la scène du crime. Cette preuve, considérée comme incontestable, pointait directement vers Marcos comme l'auteur du crime. Confronté à cette preuve scientifique, Marcos Diaz a fait une admission partielle de culpabilité. Il a avoué avoir été la dernière personne à voir Joana vivante et a admis la possibilité d'avoir commis le crime. Cet aveu, bien que partiel, a été un moment décisif dans l'affaire. Le jury, après avoir examiné toutes les preuves présentées, y compris l'ADN, l'aveu partiel et les témoignages, est parvenu à un verdict. Marcos Diaz a été reconnu coupable d'homicide au premier degré contre Joana Casas. La peine prononcée pour Marcos était similaire à celle que Vítor Singal avait reçue auparavant. Il a été condamné à 12 ans de prison, à purger dans la prison locale de Pico Truncado. Ce verdict et cette peine ont créé une situation juridique inhabituelle et problématique. Il y avait maintenant 2 hommes condamnés pour le même crime, dans des procès séparés. Cette anomalie juridique a mis en lumière les failles de l'enquête initiale et du processus judiciaire qui avait conduit à la condamnation injuste de Vítor Singal. Après la condamnation de Marcos Diaz, les avocats de Vítor Singal ont immédiatement déposé un recours en appel. Le même mois que le procès de Marcos, en juillet 2013, ils ont fait valoir que, avec la preuve concluante contre Marcos, il était évident que Vítor était innocent et devait être libéré. Initialement, ce premier appel a été rejeté et Vítor a été maintenu en prison, toujours considéré comme coupable de la mort de Joana. Cette décision a provoqué l'indignation parmi ceux qui croyaient en l'innocence de Vítor, en particulier Edith. En novembre de la même année, les avocats de Vítor ont fait un nouvel appel, cette fois à la Cour suprême. Finalement, la justice a reconnu qu'il y avait eu de graves lacunes dans l'enquête initiale et qu'il n'y avait pas de preuves concrètes contre Vítor. En conséquence, après plus de 3 ans d'emprisonnement injuste, Vítor Singal a été libéré. Toutes les accusations portées contre lui ont été abandonnées et son innocence a été officiellement reconnue. Ce moment a marqué un tournant dramatique dans l'affaire, validant la foi inébranlable d'Edith en son mari. Après sa libération, Vítor s'est réuni avec sa famille et Edith. Le couple a accordé plusieurs interviews à des chaînes de télévision et des journaux, partageant leur histoire et essayant de nettoyer la réputation de Vítor. Ils ont cherché à changer le récit public, d'un cas scandaleux d'une femme épousant l'assassin de sa sœur, à une histoire d'amour qui a surmonté d'immenses obstacles. Progressivement, la perception du public a commencé à changer. Vítor et Edith ont commencé à être vus par beaucoup comme un exemple de persévérance et d'amour véritable face à l'adversité. Le couple évitait de parler de Joana, se concentrant sur leur parcours de résilience. Avec le temps, les parents d'Edith, Marcelina et Valentine, ont tenté un rapprochement avec leur fille. Cependant, le processus a été difficile, surtout avec Valentine, qui n'a jamais complètement surmonté la perte de Joana et les déclarations publiques qu'il avait faites contre Edith. Après la libération de Vítor et la validation de son innocence, lui et Edith ont essayé de reconstruire leur vie. Le couple, qui avait fait face à tant d'adversités et d'examens publics, a finalement eu la chance de vivre leur relation hors de l'ombre de la condamnation injuste. Cependant, malgré le dépassement des obstacles juridiques et de l'opinion publique, le mariage de Vítor et Edith n'a pas résisté à long terme. Environ 3 ans après le mariage, le couple a divorcé. Les raisons exactes de la séparation n'ont pas été largement divulguées, mais il est possible que le stress et le traumatisme des années précédentes aient pesé sur la relation. Actuellement, Vítor Singal a environ 41 ans. En 2020, il est brièvement revenu à la une des journaux en tant que seul cas de Covid-19 à Pico Truncado, étant hospitalisé pendant environ 1 mois avant de recevoir son congé. Les dernières informations indiquent que Vítor est dans une nouvelle relation, ayant tourné la page après les événements traumatisants du passé. Quant à Edith, elle a maintenant environ 34 ans.
Après son divorce de Victor, elle a également reconstruit sa vie. Edith s'est remariée et, en 2021, a eu un enfant. Ce nouveau chapitre de sa vie semble avoir apporté une certaine réconciliation avec ses parents, bien que les relations familiales ne se soient pas encore complètement rétablies. L'arrivée du petit enfant semble avoir été un catalyseur pour un rapprochement entre Edith et ses parents, en particulier sa mère Marcelina. Cependant, la relation avec son père Valentim reste compliquée, les cicatrices émotionnelles du passé étant toujours présentes. Marcos Gabriel Diaz, le véritable coupable du meurtre de Johanna, continue de purger sa peine dans la prison locale de Pico Truncado. Actuellement âgé de 51 ans, il devrait rester emprisonné jusqu'en 2026, date à laquelle il pourrait être éligible à une forme de libération conditionnelle. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager vos opinions dans les commentaires. Vos abonnements et commentaires nous aident à continuer à mettre en lumière des histoires importantes et souvent oubliées. À la prochaine vidéo.